Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour. Allez, c'est parti. Voyons voir de qui on parle. Ok. Une défunte. Une défunte, une mère ou une grand-mère très âgée, ou en tout cas qui est partie vraiment avec un âge avancé. Une femme qui était belle. Hein. Et peut-être même que vous ressemblez à cette femme physiquement. Peut-être que vous avez des traits de son caractère, c'est ce qui ressort. Donc là, si vous êtes une féminine, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme à sensibilité féminine, on parle de vous, premièrement. On vous parle de votre mère ou de votre grand-mère, d'une défunte qui est de l'autre côté, qui vous dit que vous allez échanger avec quelqu'un par internet, par ordinateur, par téléphone, dans l'optique d'une relation saine. Alors qu'il y a déjà une triangulaire quand même. Hein. Donc vous êtes déjà 3. Donc soit il y a 2 hommes et une femme, soit au contraire il y a un homme et 2 femmes. Et on vous dit que là, il va falloir faire le bon choix. Votre défunte vous dit tu devras faire le bon choix. Le bon choix, c'est d'arrêter de fonctionner sur la solitude. La peur d'être seule, premièrement. J'accepte tout ou je tolère tout de la part de mon autre ou de la personne que je convoite parce que j'ai, par dépit, peur de me retrouver dans la solitude, dans l'orphanité. Ça renvoie à des blessures de votre passé ou des blessures familiales. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est autodidacte ou qui a été viré très tôt de la maison. Moi, c'était mon cas. À 13 ans, ma mère m'a foutu dehors. Donc peut-être qu'il y a ce sentiment-là d'avoir dû se construire seul. Ouais. Et vous êtes alloué pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous qui sont plutôt dans une énergie féminine, plutôt douce, pacifique, amoureuse, gentille, calme, ben, vous dit que vous allez divorcer. Divorcer parce que ben, votre grand-mère vous dit que c'était pas la bonne relation. Relation toxique, relation plutôt même mauvaise. Vous vous êtes entêté, pique-pendre dans cette relation qui était déjà néfaste, qui vous rendait malade, alors que vous avez tout fait pour nourrir cette relation, pour l'alimenter de façon positive, romantique. Ouais, mais vous n'avez rien reçu en retour. C'est ce que je ressens. Vous n'avez rien reçu en retour. Vous avez un côté artistique, peut-être même vous êtes sensible à l'art, à la beauté, le beau, le noble, ces choses-là. Vous avez le sens du détail. Vous avez été traumatisé par cette relation. Je pense que c'est pas la première relation qui marche pas, mais celle-ci vous a bien cassé, c'est ce que je ressens. Bien pris la tête, au point de douter de vous. Au point de douter de vous, c'est ce que je ressens. Là, vous avez une femme, alors pour les hommes par exemple, vous avez une femme qui est étrangère, qui peut être d'ethnie étrangère par exemple, ou qui est à des distances de vous ou de chez vous par exemple. Ça peut être une inconnue, quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu ou il y a quelques mois, voilà, avec qui vous allez échanger. Et qui, elle aussi, est comme vous. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est quelqu'un qui, même depuis longtemps, a été dans une séparation qui a été lourde, qui a vécu des grosses épreuves, c'est ce qu'on me dit. Une femme qui a vécu des grosses épreuves, qui a développé un caractère triste, qui s'est fermé, parce que ben, j'ai trop bobo à l'âme, j'ai vraiment trop souffert, j'ai plus envie de souffrir, donc du coup, je me blinde, je prends plus d'hommes dans ma vie. Ça peut être ça. Ouais. Waouh, j'ai la bague qui ressort. Il y a un cadeau. On vous dit que cette femme, c'est votre cadeau en fait. C'est ce que me dit votre mère, votre grand-mère, votre défunte. Cette femme que vous allez rencontrer, ou cet homme à sensibilité féminine que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui voudra s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui sera votre récompense, votre cadeau de la vie. Quand je parle de cadeau, je parle de l'amour vrai. Un amour pur. Pas un amour où on se met avec quelqu'un par dépit ou juste pour se caser. Voilà, c'est vraiment, ou parce qu'il faut combler un vide. C'est vraiment un véritable choix. C'est ce qu'on me dit, c'est un véritable choix. Incroyable. Donc pour certains, il se peut que vous alliez sur une autre relation qui va amener, de toute façon, sur un engagement, sur un mariage. La boucle est bouclée. Voilà. Vous aurez dit bye-bye aux gens de votre passé. C'est plutôt ça qui ressort, hein. Et pour les féminines, par exemple, qui étaient en attente d'une flamme jumelle ou d'un ex, que cet autre, par exemple, que vous avez attendu, se développe au niveau spirituel, c'est ce qu'on a là, par exemple,
si vous aviez attendu cela et qu'ils vous choisissent euh, par rapport à une tierce, cet homme-là, s'il est blond, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, s'il est blond, s'il est roux, s'il est très très clair avec des yeux clairs, des yeux bleus, celui-là c'est mort. Vous le reprenez plus. Vous le reprenez plus. Et au moment, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, au moment où il reviendra vers vous, vous lui direz que vous êtes déjà engagé. Truc de dingue. J'adore. Vous lui direz que vous êtes déjà engagé. Ouais. Et là, sur le mois d'avril, vous avez un grand rendez-vous, les féminines, les masculins à sensibilité féminine ou les femmes qui sont dans cette attente de vivre un amour vrai, un amour sain, qui n'est pas toxique, où tout est clair, où tout est fluide. Ça va se faire sur le mois d'avril. Vous avez une rencontre forte. J'insiste, avec soit un homme ou une femme d'origine étrangère, c'est ce qu'on me dit. C'est peut-être quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a eu beaucoup d'épreuves, qui peut être un autodidacte ou une autodidacte, qui est célibataire, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas un autre mec ou une autre femme. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant ou qui n'a pas d'enfant et qui n'en veut pas, en fait. C'est pas une problématique, qui en veut pas, tout simplement, ça peut être possible. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter. C'est ce que je vous dis, par téléphone, par message, par internet. Donc j'ai l'impression que c'est pas à côté en termes géographiques, pardon. Excusez-moi, j'ai pas bu mon café, je suis un petit peu à la ramasse là. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. De vous réconcilier avec l'amour. Waouh! De tisser du lien. Vous avez un lien. Quand vous rencontrerez cet homme ou cette femme, vous comprendrez que c'est la clé de votre univers. C'est joli. C'est la clé de votre univers. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, qui va débloquer plein de choses chez vous. Ouais. Qui va dénouer ce cœur que vous avez, comment dire, blindé, en fait, depuis des mois, depuis des années. C'est une relation forte. Mais vous allez devoir, je vous l'ai dit, passer un mauvais quart d'heure, un mauvais moment, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai pour déconstruire quelque chose. Peut-être pour partir de votre logement, pour déménager, peut-être pour repartir sur une nouvelle ambition professionnelle. On est en vibration 5, donc il y a quelque chose qui doit se dénouer sur un lieu. Déjà, donc d'ici le mois de mai, il y a ces questions-là qui seront du coup évacuées. Ouais. Ça peut être aussi dans le cadre du fameux divorce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc sur le mois de mai, peut-être que les choses seront entérinées. Voilà. On aura trouvé un compromis. Ou que vous aurez à ce moment-là, ou vous ou votre autre, vendu quelque chose, par exemple. Ou voilà, un compromis quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Ça fait trop longtemps, c'est ce qu'on me dit. Ça fait trop longtemps que tu as perdu de ton panache, de ta beauté, ou que tu te réserves. Alors que tu as tout pour toi, mais tu te réserves, tu ne te rends pas accessible à l'amour. Comment tu veux rencontrer l'amour si tu ne prends pas de risques, en fait. Quand je dis prendre des risques, c'est pas devenir dingue, c'est prendre des risques calculés quand même. Voilà. Mais de commencer à s'ouvrir. Ouais, j'ai pas mal d'émotions qui ressortent. Il y a une libération émotionnelle qui se fait. Il y a beaucoup de compréhension sur les années qui sont passées derrière vous. Il y a eu des pertes. Il y a eu 1 ou 2 défunts de votre famille là récemment sur les 3 années ou les 4 années qui sont passées. Il y a eu 2 décès qui vous ont marqué, qui ont étrangement consolidé cet état de mélancolie, de dépression. Et vous avez besoin actuellement de lâcher des émotions ou de rencontrer quelqu'un avec qui vous sentez que vous pouvez, sans jugement, vous pouvez rentrer dans cette connexion émotionnelle avec cette personne. C'est ce que je ressens. Il y a un déblocage au niveau de ces émotions, au niveau du cœur qui va se faire. Waouh, magnifique. Vous allez obtenir de l'aide de quelqu'un. Ça peut être même cette personne, comme je vous ai dit, que vous allez rencontrer. C'est guidé par vos défunts, notamment les femmes de votre famille, les mères, les grands-mères de votre famille. Vos défuntes vous guident sur une nouvelle personne là. Parce que vous aurez guéri des blessures de votre âme. Ouais. Tout ce que vous avez vécu par le passé, tout ce qui n'a pas marché ou matché dans une relation sentimentale, c'était tout à fait normal en fait. Ça faisait partie de votre processus de guérison.